Rupture amoureuse à répétition. Pour savoir si cette vidéo vous concerne, je parle des couples qui se séparent régulièrement. Si c'est votre cas, vous êtes sur la bonne vidéo. Par contre, si quand je dis rupture amoureuse, vous pensez à une personne qui enchaîne les ruptures, dans ce cas-là, cette vidéo ne vous concerne pas. Mais je ne vais pas vous laisser les mains vides car j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui parle donc d'enchaîner les ruptures, d'enchaîner les relations. Et cette vidéo est disponible sur la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Revenons au sujet de cette vidéo. Vous avez vécu plusieurs ruptures amoureuses avec votre chéri. Vous l'aimez, mais vous vous demandez si ça va encore continuer longtemps. Qu'est-ce que cela signifie et comment faire pour éviter cela? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo juste après l'intro. Bonjour, je suis Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental. Aujourd'hui, donc, on va parler de cette situation dans laquelle beaucoup de personnes sont, qui est de vivre des ruptures à répétition avec la même personne. Vous vous séparez, puis vous vous remettez ensemble, etc. Cela plusieurs fois. Et au final, vous vous demandez, est-ce que c'est bon de continuer? La première chose qu'il faut se dire, qu'il faut se poser comme question, c'est ça fait combien de fois que vous cassez? Vous connaissez certainement l'expression jamais 203 et non jamais 304. Aucune raison de chercher à battre les 41 saisons des Feux de l'amour. Vous n'y gagnerez rien si ce n'est au détriment de votre bonheur. La deuxième chose, c'est si cette personne vous a fait du mal, qu'elle vous a fait souffrir, mais que vous continuez la relation, c'est évident, il ou elle a le contrôle sur vous. Ne soyez pas l'optimiste aveugle. Si elle ou il vous a fait du mal, vous a fait souffrir, peu importe ce qu'il ou elle vous a dit, nous ne sommes pas dans un film et cette personne recommencera. Donc, pour votre bonheur et pour votre vie, mettez fin à la relation. Ne faites pas ce que votre cœur vous dit, ni ce qui est facile ou confortable, mais faites ce qui est juste. Et honnêtement, si cette personne vous a fait du mal, elle ne vous mérite pas. La troisième chose, c'est il ne vous intéresse plus. Ses comportements au quotidien, ses centres d'intérêt, sa façon de penser ou parler vous agacent, vous énervent ou vous saoulent. Au début, ce n'était pas dérangeant, mais après plusieurs ruptures, plusieurs séparations, vous ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que cette personne n'est pas si extraordinaire que cela. Si c'est le cas, mettez fin à la relation. Ça sera rendre service à vous deux, autant pour vous que pour lui. Quand il y a eu plusieurs ruptures comme cela dans un couple, ça vient généralement d'une remise en question et c'est de là qu'on décide de se séparer. Et si après tout ce temps à vous séparer, la raison est toujours là, alors il faut l'accepter, elle ne partira jamais. Quatrième chose, il ne veut pas s'engager. Au début, c'était peut-être ok de ne pas habiter ensemble, de ne pas se projeter dans le futur et que cette personne d'ailleurs ne vous projette pas dans son avenir. Mais au-delà de 6 mois, 1 an, votre relation doit commencer à devenir sérieuse. Et donc parler de votre avenir, de l'objectif de la relation, de vos envies, de vos futurs enfants et de votre futur à deux. La cinquième chose, c'est je l'aime mais on se quitte. Vous vous rendez peut-être compte que cette personne ne vous correspond pas et que ce n'est pas l'homme ou la femme de votre vie. Vous vous aimez, mais vous faites que vous séparer. La raison de ces comportements sont que vous développez une dépendance au couple très forte. Vous ne voulez pas rester seul et vous ne voulez pas redevenir célibataire. Vous développez du coup une dépendance qui est très mauvaise psychologiquement et c'est vraiment dangereux de jouer sur ce terrain-là car ça peut détruire une personne. Je vais rapidement du coup récapituler ces 5 points. Le premier, c'est ça fait combien de temps vous cassez? C'est une question que vous devez vous poser. Il y a un moment donné, on ne peut pas s'amuser à battre des records et se mentir à soi-même. La deuxième chose, c'est si cette personne vous a fait du mal, souffrir, c'est qu'elle ne vous mérite pas. Vous n'avez pas à rester avec cette personne. Peu importe ce qu'elle vous dit, on n'est pas dans un film. Et cette personne ne changera certainement pas. Car si elle le fait une fois, c'est pas elle peut le refaire, mais même contre elle, contre ses envies, elle va le refaire. Je doute que la première fois c'était volontaire de vous faire du mal. Et si c'est le cas, ça annonce la couleur sur la personne et donc dans tous les cas, mettez fin à cette relation. Car au final, il a le contrôle sur vous. La troisième chose, c'est quand vous voyez que vous commencez à ne plus vous intéresser à lui. Au début, il ou elle était peut-être parfait, mais vous vous rendez compte au final, après tant de séparation, qu'il n'est pas si
ou elle n'est pas si extraordinaire que ça. La quatrième chose, c'est il ne veut pas s'engager. Et si au bout de 6 mois, 1 an, il ou elle ne veut pas s'engager, vous avez de réelles questions à vous poser. Et si vous ne mettez pas de la clarté sur cela, sur ces questions-là, la relation ferait mieux de se terminer au plus vite. Et la cinquième et dernière chose, c'est je l'aime et on se quitte régulièrement. Et donc là, à ce moment-là, vous êtes en train de développer, vous l'avez déjà développé, mais à différentes intensités, vous avez développé une dépendance très forte au couple. Et la raison de cette dépendance, de ces comportements que vous avez de quitter la personne et après revenir et faire cela plusieurs fois, au final, vous savez que ça ne va pas, la personne refait les mêmes erreurs, mais vous vous remettez ensemble et cela juste parce que vous êtes attaché à la personne et que vous l'aimez. Le problème, c'est que l'amour ne suffit pas dans un couple et si les deux personnes vivent des ruptures régulièrement, c'est qu'il y a de sérieuses questions à se poser et j'espère que j'ai apporté les réponses à vos questions à travers ces 5 choses que je voulais vous partager et que vous allez donc faire le bon choix et prendre la bonne décision. Encore une fois, on ne fait pas ce que son cœur lui dicte dans votre situation, mais ce qui est juste. Pas besoin d'en dire plus, vous savez maintenant quoi faire. J'aimerais que vous me partagez juste en commentaire en dessous de cette vidéo vos histoires et je lirai tous vos messages et vous répondrai également. N'hésitez pas à mettre un like juste en dessous de cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir toutes mes vidéos sur la vie sentimentale, comment avoir une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie. Pour les personnes qui veulent aller encore plus loin, dans la description en dessous de cette vidéo et sur la fiche qui s'affiche juste ici, vous allez pouvoir télécharger votre bilan personnalisé que je vais faire pour vous totalement gratuitement. Vous répondez simplement à un petit questionnaire et moi ensuite je vous envoie votre bilan qui va vous aider dans votre vie sentimentale. Allez, je vous dis à tout de suite dans l'espace commentaire pour répondre à la question et sur ce bilan personnalisé. C'était Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental.